Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo pour le 4e dimanche de l'Avent qui parlera de l'Annonciation. Alors aujourd'hui nous retrouvons l'abbé Joël Spronck, recteur du séminaire Notre-Dame de Namur. Voilà, je vous laisse avec l'interview, mais avant, n'oubliez pas 1. De vous abonner, 2. De mettre le petit pouce bleu pour le référencement et même le must du must, un commentaire. Voilà, je vous laisse avec la vidéo et sur ce, belle fête de l'Annonciation et belle fête de Noël. Monsieur l'abbé Joël Spronck, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, bien sûr. Donc voilà, je suis prêtre du diocèse de Liège depuis l'an 2000. Donc j'ai 48 ans. Et alors, j'ai toujours eu, au cours de mon ministère, je dirais un pied dans la pastorale paroissiale, donc dans diverses paroisses du diocèse de Liège, notamment à Anse, en banlieue liégeoise, et puis maintenant donc à Flémal, et puis toujours aussi un pied dans la formation des futurs professeurs de religion, des futurs assistants paroissiaux, et puis maintenant bien sûr des séminaristes, des futurs prêtres. Et donc je suis recteur du séminaire ici à Namur depuis maintenant 4 ans. Voilà, et bien sûr, je ne suis pas recteur tout seul, il y a toute une équipe avec moi de formateurs, de professeurs, pour aider, je dirais, les séminaristes à répondre à leur vocation, voilà, et à se former en vue du ministère. Merci. Alors ce dimanche, nous fêtons une fête tout à fait particulière qui est celle de l'Annonciation. Vous avez dans votre bureau dans lequel nous sommes un tableau de l'Annonciation. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Bien sûr. Donc l'Annonciation, au fond, c'est un peu cette rencontre entre l'ange Gabriel et Marie. Et de cette rencontre, eh bien, de ce oui de Marie, eh bien, va naître l'enfant Jésus, celui que nous accueillons à Noël. Au fond, l'Annonciation célèbre l'incarnation, donc la venue du Fils de Dieu dans notre chair. Il va prendre chair de la Vierge Marie par l'Esprit Saint. Et donc le tableau veut montrer cela avec ce rayon doré que nous voyons descendre du ciel et venir toucher presque le cœur de la Vierge. Et si on regarde vraiment de tout près, dans ce rayon, il y a une petite colombe qui a été dessinée, c'est l'Esprit Saint. Et l'ange est vêtu de rose, le rose couleur de l'aurore, couleur de lumière au fond, pour dire qu'avec l'Annonciation, c'est l'espoir, c'est la lumière qui est donnée au fond à notre terre, à notre humanité. Et alors sur la gauche du tableau, vous avez Adam et Ève chassés du paradis. Donc ça fait référence, bien sûr, au début de la Genèse, au chapitre 3 de la Genèse, où à cause du péché originel, qui est au fond ce refus de Dieu, Adam et Ève doivent quitter ce lieu paradisiaque. Comme pour dire, au fond, l'Annonciation vient rouvrir le paradis, vient rouvrir l'Éden perdu. Qu'avec l'Annonciation, il y a vraiment une nouvelle espérance qui est donnée pour l'humanité. À la désobéissance de Ève, répond l'obéissance de Marie, le oui de Marie. Voilà ce qui est un peu, je dirais, représenté rapidement donc, sur ce très beau tableau de Fra Angelico, donc du XIIIe siècle. C'est une reproduction, bien sûr. Et au fond, ce oui de Marie, qui a eu lieu à 2000 ans, mais qui reste encore actuel aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui pour l'Église actuelle, pour l'Église contemporaine? Donc le oui de Marie peut bien sûr nous inspirer. Je pense au fond que toute la vie chrétienne consiste à dire oui à Dieu, et donc nos petits oui s'insèrent finalement dans le grand oui de Marie prononcé lors de l'Annonciation. Qu'il me soit fait selon ta parole, je suis la servante du Seigneur. Je dirais comme chrétiens aussi, nous disons oui à Dieu, et au fond, nous accueillons le Christ en nous pour pouvoir le donner au monde, comme la Vierge Marie. Donc il y a là quelque chose un peu d'exemplaire, de prototypique, on pourrait dire, en Marie. Et la vie chrétienne
eh bien, elle est une vie un peu à la suite de Marie, la première des croyantes, la première en chemin, comme on chante d'ailleurs dans un cantique, la première en chemin. Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Je me dis, c'est ça au fond. Être chrétien, c'est avoir cette audace aussi de laisser notre vie entre les mains de Dieu, de se laisser conduire par le Seigneur comme Marie l'a fait, quoi. Alors, pour nous laisser conduire par le Seigneur, il y a notamment la vie de prière et notamment la prière du rosaire, la prière du chapelet. Ça peut paraître dépassé, non ? Voilà, c'est une prière, c'est vrai, qui s'est fortement répandue à partir du Moyen-Âge. Le mot rosaire vient de rosarium, qui signifie guirlande de roses. C'est un peu voilà, comme une guirlande de roses offerte à Marie. Et il faut savoir aussi que le rosaire contenait à l'époque 150 ave, comme il y a 150 psaumes. Et donc le rosaire est né un peu comme le psautier de la Vierge ou le psautier des pauvres, pour tous ceux qui ne pouvaient pas dire les psaumes, comme les moines, au Moyen-Âge, eh bien, il y avait le rosaire. Donc, je dirais que c'est une prière assez humble, c'est vrai, pauvre, répétitive, où on reprend de façon litanique les paroles de l'ange Gabriel. Donc, le « Je te salue, comblé de grâce », ce sont les paroles de l'ange à Marie, et on rappelle ainsi la salutation donc évangélique, et en même temps, à travers cette prière, eh bien, on demande à Marie de prier pour nous, d'intercéder pour nous, prie pour nous pauvres pécheurs. Voilà, donc c'est une belle prière. Je pense que nous avons besoin de prières que nous pouvons comme ça répéter sans trop de difficultés. Bien sûr, à côté de cela, il est important d'avoir aussi la lecture, la méditation de la parole de Dieu et aussi une prière parfois spontanée. Donc l'un n'exclut pas l'autre, bien sûr, mais voilà, ça nous fait du bien aussi, je crois, de rappeler cette salutation évangélique, cette salutation à Marie qui est le début, au fond, du salut de l'humanité. Voilà, alors prier, c'est bien, mais cela doit aussi induire un agir, une manière de vivre. Donc dire oui à Dieu, eh bien, cela évidemment va alors transformer ma manière de vivre, mon comportement et aussi, je dirais, toutes mes relations vis-à-vis des autres. Dire oui à Dieu, c'est aussi dire oui à nos frères et sœurs. Donc on ne peut pas aimer Dieu sans aimer aussi nos frères et sœurs. Et particulièrement, je dirais, les plus démunis, les plus pauvres. En ce temps de l'Avent, c'est important de le rappeler. Heureusement qu'il y a ces temps forts, l'Avent, le Carême, pour nous rappeler cela. Mais on ne peut pas dire oui à Dieu et en oubliant les frères que l'on rencontre. C'est Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 4 qui dit « Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu ne commences pas par aimer tes frères que tu vois ». Voilà. Donc les deux sont liés. Il ne faut jamais opposer, je dirais, la prière et la solidarité, par exemple. Les deux vont ensemble. Voilà. Dans cette question de la solidarité, eh bien, on voit que le oui de Marie, c'est un oui à la vie, c'est un oui à Dieu. Et pour certaines personnes, certaines femmes, c'est difficile de dire oui à la vie. C'est parfois un choix impossible. Quel accompagnement en Église, sans entrer évidemment dans le pour ou contre l'avortement, mais c'est d'abord quelle pastorale pour ces personnes qui sont en difficulté avec un choix de l'accueil de la vie et plus généralement en difficulté avec un choix. Oui, évidemment, donc je dirais sur ces questions-là, c'est chaque situation, chaque histoire est un peu différente. Chaque situation aussi de couple est différente. Donc là, ça dépend un petit peu. Mais je dirais, c'est vrai qu'accueillir la vie, d'abord c'est un cadeau, la vie, il faut peut-être le rappeler, c'est un cadeau. Ça demande, c'est vrai, une certaine audace de se dire voilà, j'accueille une vie nouvelle, une femme qui accueille cette vie nouvelle, qui va mettre cette vie au monde. Il y a un côté, c'est vrai aussi bousculant, je dirais inconfortable. Avoir un enfant, eh bien, je dirais ça bouscule tout, les horaires, ne fût-ce que cela, de la journée, même de la nuit. Donc
Donc voilà, donc ça demande, c'est vrai, une fameuse audace et finalement un don de soi aussi, hein, pour accueillir la vie. Moi, ce que je pense en tout cas, c'est que dans notre culture, qui parfois a des accents un peu individualistes, c'est vrai, hein, il faut promouvoir quand même l'accueil, hein, de la vie, parce que c'est ça aussi qui dit la santé d'une civilisation, hein, d'une société, c'est sa capacité à accueillir la vie, hein. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des situations délicates, hein. Il y a parfois voilà, des difficultés au niveau conjugal, au niveau de la famille, la précarité sociale, etc. Et donc là, mettons en œuvre, je dirais, des structures aussi pour aider, hein, les personnes qui ont peut-être des difficultés à accueillir cette vie. Je crois aussi qu'un grand problème, c'est que parfois beaucoup de femmes se retrouvent un peu seules, hein, à devoir accueillir un enfant, par exemple, et donc elles sont un peu démunies, elles ne sont pas nécessairement soutenues par leur conjoint, par leur famille, hein, et donc je pense que nous devons travailler au niveau justement de cette solidarité dans l'accueil. C'est pas simplement la femme seule qui accueille un enfant, mais c'est la société finalement, la famille, hein, et nos frères africains peut-être peuvent nous donner là quelques pistes, hein, eux qui ont un sens beaucoup plus large de la famille, hein. Nous avons évidemment la famille, c'est pas apparemment les enfants, mais dans ces cultures-là, eh bien, la famille, c'est plus large, je dirais, c'est presque le clan ou la tribu, ou voilà, hein. Et donc, je crois que l'accueil d'un enfant se pose différemment, la question se pose différemment dans ce contexte-là, quoi. Hein. Voilà, alors bien sûr, il y a des associations en église, hein, aussi pour vraiment aider les femmes, par exemple, en difficulté, en détresse, lorsqu'il s'agit d'accueillir un enfant. Voilà, merci. Nous arrivons vers la fin de notre interview. Alors, si vous deviez laisser un conseil impérissable, un peu comme une bouteille à la mer, qu'est-ce que vous pourriez dire de manière tout à fait libre? Eh bien, je reprendrai peut-être la parole de l'ange, non pas à Marie, mais à Joseph, parce que Joseph, mais il a été aussi bousculé, Saint Joseph, dans l'Évangile, et l'ange lui dit « Ne crains pas de prendre Marie chez toi et l'enfant qu'elle porte, qui vient de l'Esprit Saint. » Bien voilà, donc je me dis c'est peut-être aussi pour nous, en ce temps d'avant, hein, de se dire, bien, prenons peut-être exemple sur Marie, c'est vrai, accueillons-la, et en même temps, prenons l'enfant aussi qu'elle porte, accueillons cette vie, accueillons la vie divine, accueillons la vie humaine aussi, hein, voilà. Donc que nos foyers, je dirais, soient des lieux, je dirais, d'accueil vraiment de la vie, quoi, comme Joseph l'a fait, quoi. Voilà. Alors, comme l'abbé Spronck nous l'a dit, l'accueil de la vie, c'est d'abord un cadeau, mais c'est parfois un cadeau difficile à accueillir. Alors, en Église, nous avons des services qui permettent justement d'aider ces femmes qui sont en difficulté avec l'accueil de la vie. Non pour leur dire ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent penser, mais simplement pour les aider à discerner ce qui sera le mieux pour elles, peut-être pour leur enfant. Et vous pouvez retrouver à Liège le service Bethel et sinon Souffle de Vie qui est présent à Namur, à Bruxelles et aussi en Flandre. Vous retrouverez le site internet de Souffle de Vie et de Bethel en description de la vidéo. Encore une belle fête de Noël et une belle fête de l'Annonciation. Merci et au revoir.